Bonjour, attention, une date à retenir, le 1er janvier 2025. À ce moment-là, le paysage fiscal en Israël va vraiment changer. Que l'on soit résident, entrepreneur ou investisseur, il est super important de comprendre ce qui nous attend. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà la grande question. Est-ce que les finances sont prêtes pour 2025 ? Dans les minutes qui suivent, on va explorer ensemble les points clés pour bien comprendre et surtout anticiper ces changements. Parce que, soyons clairs, une bonne préparation, c'est vraiment la meilleure façon de passer ce cap sereinement. Et voilà, la date à entourer en rouge dans son calendrier, le 31 décembre 2024. C'est la toute dernière limite pour poser certaines actions stratégiques. C'est maintenant ou jamais qu'il faut planifier pour optimiser sa situation avant que les nouvelles règles du jeu ne s'appliquent. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le premier grand chapitre de cette réforme, et pas le plus joyeux, concerne des augmentations directes. Voyons précisément où ça va piquer un peu plus au portefeuille. Le changement le plus visible, celui qui va toucher absolument tout le monde, c'est la hausse de la TVA. Hop, on passe de 17 à 18% dès 2025. Ce petit pourcent, ça peut paraître anodin, mais sur des gros achats comme une voiture ou un appart, l'impact financier, lui, il sera bien réel. Donc, la clé, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Pour des projets comme l'achat d'une nouvelle voiture, d'un bien immobilier ou même de gros électroménagers, si on peut finaliser tout ça avant la fin 2024, ça peut vouloir dire des économies de plusieurs milliers de shekels. C'est un calcul à faire et à faire vite. Et la TVA, ce n'est pas la seule à augmenter, malheureusement. Il faut aussi s'attendre à ce que les cotisations pour la santé et la sécurité sociale grimpent un peu. Et puis, un point majeur, la surtaxe sur les revenus du capital, elle fait un bond passant de 3% à 5%. C'est clairement une incitation à revoir sa stratégie d'investissement et peut-être à distribuer des dividendes ou vendre des actifs avant la fin 2024. Passons maintenant au deuxième grand axe de cette réforme. Parce que derrière ces changements, le gouvernement affiche une volonté très claire: s'attaquer de front à l'économie souterraine et à l'évasion fiscale. Et pour y arriver, plusieurs nouvelles règles entrent en jeu. D'abord, plus de transparence, obligation de déclarer tous les revenus locatifs, même ceux qui ne sont pas imposables. Ensuite, la retenue à la source va devenir un critère pour pouvoir déduire certaines dépenses. En gros, l'impôt est prélevé directement. Et enfin, fini les grosses transactions en cash, les paiements en espèces sont maintenant plafonnés. Bref, la conformité fiscale, c'est plus que jamais le sujet. Et cette surveillance, elle ne s'arrête pas aux frontières d'Israël, loin de là. Le message des autorités est sans équivoque. Les actifs et les comptes détenus à l'étranger sont dans le viseur. C'est donc un appel assez pressant à régulariser sa situation pour éviter des pénalités qui pourraient être franchement très lourdes. Mais, et c'est important, ce grand remaniement fiscal, ce n'est pas qu'une histoire de hausse d'impôts et de contrôle. Ça apporte aussi son lot de réformes qui peuvent, pour certains, simplifier la vie et même créer de nouvelles opportunités. Prenons par exemple la facturation électronique. Ça va devenir la norme. Dès 2025, le seuil pour l'obligation de facturer électroniquement va baisser et il baissera encore en 2028. C'est une modernisation qui, à terme, vise à simplifier les échanges et la compta pour tout le monde. Une autre nouveauté, et elle est de taille, c'est la création d'un statut de micro-entreprise. Ça s'adresse aux petites structures qui font moins de 120 000 shekels de chiffre d'affaires par an et ça promet une fiscalité beaucoup plus simple. Pour les personnes éligibles, c'est une vraie opportunité à regarder de près et potentiellement à saisir avant fin 2024. Et ce n'est pas tout. Le processus pour les dons aux associations va être automatisé pour obtenir le crédit d'impôt, ce qui est une excellente nouvelle. En parallèle, le monde des crypto-monnaies est maintenant beaucoup mieux encadré, avec une obligation claire de déclarer les plus-values. Au moins, les règles du jeu sont plus claires. Bon, avec toutes ces informations, la question qui brûle les lèvres, c'est concrètement, on fait quoi ? Cette dernière partie, c'est la synthèse, un plan d'action clair pour s'y retrouver. Alors, voici la checklist des points essentiels à avoir en tête. Chaque point est une action directe à envisager. Anticiper les grosses dépenses, revoir sa stratégie de dividendes, vérifier si on est éligible au nouveau statut de micro-entreprise, optimiser ses versements pour la retraite et bien sûr s'assurer que tout est en règle avec ses actifs à l'étranger. C'est un peu le guide pour arriver en 2025 en position de force. Cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Le but n'est pas de subir ces changements, mais bien de les anticiper. Une planification proactive, c'est vraiment ça, la clé pour maîtriser l'impact de cette nouvelle donne fiscale. Pour conclure, une question reste en suspens. Face à ce paysage fiscal qui bouge, comment s'adapter au mieux ? C'est le moment de se poser les bonnes questions et de prendre des décisions éclairées pour l'avenir. Merci d'avoir suivi cette analyse.